bienvenue dans ce premier numéro de l'année de Classe Verte. J'en profite d'ailleurs au nom de toute l'équipe d'ATV pour vous présenter nos meilleurs vœux. Nous nous trouvons donc en compagnie de Pascal pour cette première partie d'émission dans laquelle nous allons aborder tout simplement l'entretien, rempotage des cactus, multiplication des cactus. La multiplication des cactus. Et dans une deuxième partie, nous retrouverons Yannick pour fabriquer un hôtel à insectes. Donc comme annoncé, je retrouve Pascal pour le bouturage, le rempotage, tout ce que l'on veut avec nos chers amis les cactus. Voilà. Donc là, on va commencer juste qu'il y a plusieurs variétés de cactus. Donc, oui, parce que dans la vie, il n'y a que des cactus. Voilà. Donc il fallait la faire. Oui, bah oui. Donc là, il y a les Echeveria. Donc ça, c'est le figuier de Barbarie. Cactus à raquette. Et ça, c'est l'agave qui est assez connue. Donc pour avoir une multiplication, donc là, toujours prévoir une feuille de journal à cause des épines qui, voilà, une fois plantées dans les doigts, moi je vous souhaite bon courage pour les enlever. Voilà, donc et là je vais vous montrer comment on multiplie les cactus. Donc c'est très simple, un terreau, moitié, surtout du sable, bien remplir de sable, Séverine. Alors je mets le sable dans le terreau, voilà, si j'ai bien compris. J'y vais, hein. Non mais tu me dis stop, hein. Oui, vas-y. Il faut que ça soit assez sableux. Encore un peu. Voilà. On est pas mal là. On est pas mal. Donc après, bon, là nous on a pris sur des coupes comme ça, c'est parce qu'on fait plusieurs boutures, mais après l'idéal c'est de prendre des pots. Des petits pots. Des petits pots ou des pots un peu plus gros. Donc pour la multiplication, donc ça c'est un figuier de Barbarie, c'est ce qui est le plus connu. Bon là il n'y a pas trop d'épines parce que c'est une jeune pousse. Donc ce qui se passe c'est que voilà, ça prend racine par en dessous. Donc ce qu'il faut faire c'est prendre une lame de scie, ce qui est plus simple. On coupe. Voilà. Et on a juste à prendre ça et à poser comme ça sur la terre. Ah ouais. Voilà. Là. Hop, on pose comme ça. Et ça, c'est ce qui va donner là et qui va donner des rejetons. Et on multiplie à l'infini. À l'infini. Donc là, on peut faire ça. Là, on peut, bon là, je vais pas. On peut couper des tronçons comme ça. Sur une plante comme ça, on peut faire 5, 6, 7. Ah. Et puis on met dedans et on pose comme ça sur la terre. D'accord. Et ça va faire des racines. Une fois que ça a pris des racines, on repose dans des pots. Ok. Voilà. Ça, c'est les Echeveria, ce qui est assez connu. Généralement, on les retrouve dans des compositions florales ou des jardinières même. Des jardinières. Donc ça, c'est un bouturage à feuilles, c'est le même principe. On prend une feuille, voilà, peut-être un peu, voilà, comme ça, et on pique comme ça fait un rejeton, on récupère le rejeton, on repote. C'est génial. Donc sur une plante comme ça, on peut en faire... encore une fois, l'infini, hein, finalement. L'infini. Hein. Donc c'est tout simple, la multiplication. Ça, c'est le même principe. Alors là, il faut prendre toutes nos précautions, bien évidemment, pour prévoir quand même une feuille de journal parce que... Ou des gants, hein. Ouais, mais le mieux, c'est le journal. C'est plus efficace parce que les gants, ça passe à travers. Ah. Donc là, la même chose. On coupe, ce qui n'est pas évident. Ouh, les doigts. Non, mais là, ça va, c'est une jeune pousse. Voilà. Donc la même chose. On prend... On met à plat. On met à plat. Ou alors, on peut faire même de l'autre sens. On peut s'amuser comme ça. Dans les deux sens, ça prend. Ah bon? Oui. Voilà, donc là vous coupez ici, chaque fois... à chaque jointure finalement. Voilà. Et puis vous multipliez et généralement ça a 70-80% de réussite. D'accord. Voilà. Au bout de combien de temps généralement? Il faut surveiller, il faut surveiller, oui, après sur un mois ça peut prendre racine. D'accord. Mais après ça va assez vite. Hein. Ok. Voilà, donc ça c'est le figuier de Barbarie. Je vais voir s'il n'y a pas trop d'épines juste pour vous montrer les fruits. Voilà. Donc c'est ça que ça c'est comestible, ça se peut se manger, il faut juste bien enlever la peau qui est dessus parce qu'il y a plein d'épines. Voilà, mais c'est la même chose, vous coupez un bout là, vous posez dessus et voilà. Et après la plante, ça fait une plante de 2, 3, 4, 5 mètres. Ça devient très grand, ouais. Voilà, et ça fait plein de figues comme ça. Et l'agave, donc même principe, si vous voulez multiplier, donc c'est bouture à feuilles, donc on coupe la même chose, des tronçons. Et on pose à plat, donc sur une terre sablonneuse. Voilà, c'est une terre sablonneuse. Ensuite, le cactus, c'est une plante grasse, donc il y a des réserves d'eau.
Donc en été, il suffit d'arroser une fois par semaine, encore une fois tous les 10-15 jours, mais arroser pas abondamment, légèrement. Et en hiver, on les arrose plus, parce que sinon ils vont jaunir et pourrir. Donc, et surtout la mettre à la lumière, mais si elle est au froid, ça risque rien, quoi. Alors là, on est en présence de cactus qui sont en pot. Bien évidemment, on peut les mettre en terre directement, ça ne craint pas les gels. Voilà, si on peut les mettre en pleine terre, les agaves ou quoi. Et, mais en pot comme ça, on n'a pas besoin de les repoter tous les ans, on les repote tous les 4-5 ans. Super. Voilà, donc après, ce qui fait aussi des pousses comme ça, Des rejetons. des rejetons. Donc vous voyez, la cactus avec un pot, c'est à l'infini, quoi. Bouture à 300, rejet. Entretien relativement simple. Voilà. Surtout pas d'excès d'eau, parce que c'est une plante qui a des réserves d'eau, donc Faut sinon pas elle va exagérer. pourrir. Voilà. Très bien. Bah, merci beaucoup, Pascal. Merci Séverine. Pour cette deuxième partie d'émission, je vous propose de retrouver Yannick qui va nous confectionner un hôtel à insectes. Oui, des petits hôtels à insectes que l'on peut mettre mi-février déjà dans les jardins. Donc on va avec du bois de récup ou de la planche, avec des tuteurs qu'on n'utilise plus, et avec un simple morceau de bois que l'on peut percer. Ouais. On perce avec un trou, des trous de 1 cm. Et après, il nous reste juste à accrocher ce morceau de bois dans l'arbre et les insectes, dit les abeilles solitaires ou les bourdons, viendront s'y nicher. D'accord. Quel est l'intérêt finalement pour la nature de faire des hôtels à insectes? Bah, c'est surtout de pouvoir polliniser les jardins. Et si on en voit de plus en plus sur les parcs ou des fois rien que chez les particuliers près des jardins cultivés aux légumes. D'accord. Parce que les insectes sont nos amis et on en a besoin. Aussi. Bon. Allez, on continue. Oui, là on va faire une petite boîte à insectes. Ouais. Je vais te laisser un peu travailler. Ok. Ah, si tu mets le clou à l'envers, déjà, c'est mal barré. On va pas commencer comme ça. J'en plantais, tu mettras le deuxième. Ok. Ça, tu te taperas pas sur les doigts. Voilà, bois de récup avec quelques petits clous. Ah ouais. Alors, ça y est, on a fixé notre dernière planche. Là maintenant, ce que l'on peut faire, on met un morceau de maillage à poule, tout simple, de récup. Ouais. On va le fixer là devant. Ok. Alors, on fixe ça avec quoi? Parce que c'est moins évident, là. On peut mettre aussi des petits clous, mais il faut prendre un peu plus de temps. Ce qu'il faut, c'est planter de moitié et plier, Ah, tout simplement, oui. tout simplement. On va dire que c'est des cabanes à insectes avec de la récup. Hein. Oui, l'intérêt, effectivement, c'est de ne pas acheter Voilà, le pas de se de ruiner. matériaux. Ouais. Voilà, on fixe notre maillage à poule. Et après, ce que l'on peut mettre, à l'intérieur, on a le choix. On peut mettre soit des pommes de pin, Ouais. on en met 2-3. Alors, selon ce qu'on va mettre dedans, est-ce que ça va attirer certains insectes plutôt que d'autres? Oui, par exemple, vous voyez, si on met de l'écorce, on peut mettre de l'écorce, ça peut attirer plus tout ce qui est coccinelle, D'accord. passe-oreille. Après, plus sur des choses comme ça, on va attirer papillons. Aussi, passe-oreille, parce qu'ils aiment bien les bois morts. Faut savoir que le passe-oreille a une mauvaise réputation, mais il mange quand même le puceron dans le jardin. Ah Donc, oui, parce que j'allais dire, c'est pas très charmant quand même Non, mais d'inviter les pince-oreilles chez soi. Hein. Mais c'est un bon travailleur quand même. Ok. Coccinelle qui est aussi très efficace contre le puceron. Encore plein d'autres insectes, papillons. Donc là, on peut mettre notre écorce Ouais. en charge. C'est de l'écorce toute simple. Ça y est. Voilà. Et après, on peut refermer notre boîte.
tout en laissant le grillage devant. D'accord. Donc les insectes vont nicher à l'intérieur, vont pourquoi pas pondre et après coloniser votre jardin. Et ça a une durée de vie de combien de temps? C'est pour une saison? Bon, des boîtes comme ça, si elles restent à l'abri, ils peuvent durer au moins 2-3 saisons. Ah oui, d'accord, on n'a pas besoin de changer finalement l'écorce ni rien. non. Après, il faut voir l'état de décomposition de l'écorce. Si vraiment vous voyez que l'écorce se décompose, vous rouvrez la boîte, vous videz et puis vous rechangez. D'accord, ok, super. Maintenant, il y a des moyens plus simples. On peut faire de la récup de bambou. Vous savez, les tuteurs qu'on n'utilise plus, Ouais. on les ficelle, tout Ouais. simplement. Et on peut faire finalement comme avec ça, c'est-à-dire le mettre à pendouiller à un arbre. Et le voilà, exactement la même chose. Il faut juste que les brins soient bien serrés. Je vais prendre mon couteau. Et voilà. Et on peut accrocher ça à un arbre qui attirera aussi. Là, c'est plus les fausses abeilles Ouais. et les bourdons qui iront faire leur nid à l'intérieur. D'accord. C'est pas les inviter à faire une ruche. Non, c'est trop petit pour qu'un essaim s'y intéresse. D'accord, ok. Voilà. Là, il y a 2 réalisations, toutes simples. Et puis une troisième. Hein, Et la n'oublie pas troisième, avec celle-ci. le morceau de bois qui, voilà, on peut percer à 1 cm de diamètre, toujours pour. Puis là encore une fois, on ficelle et puis On on ficelle accroche et on accroche ça. à l'arbre. Il y a- Et Oui. je t'en prie. Non, il y a encore différentes méthodes avec les pommes de pin. Je ne sais pas si vous vous rappelez, l'année dernière, on avait fait une émission chez Jeannot. Oui, tout Il à avait fait. Oui. pris des anciens filets de légumes où il avait enfilé les pommes de pin dedans. C'est aussi Le filet de citron, ouais. oui, c'est aussi une manière de faire des petites cabanes à insectes qui reviennent à peu d'argent ou à pas En grand-chose. tout cas, on respecte l'environnement, on fait de la récup et puis tout se passe bien. Voilà, c'est ça. Eh ben merci beaucoup Yannick. Ben, je t'en prie. On se retrouve quant à nous dans un prochain numéro de Classe Verte. À bientôt.